Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui un épisode un peu particulier. Je vous propose de tenter de faire du FPV avec un planeur, plus précisément un motoplaneur, puisqu'on a un petit moteur en propulsif ici. C'est le Drift, il fait même pas 300 grammes. Là je l'ai pesé, il fait moins de 270 grammes. J'ai acheté le kit nu, c'est-à-dire pas prêt à voler. Et donc j'ai mis mon propre récepteur ici, un récepteur Futaba. Donc ici j'ai mis un petit émetteur de 5,8 GHz avec une antenne trèfle et puis une Turtle V2 avec un DVR, comme ça je peux enregistrer les vols. Et là je suis en configuration 3S, c'est-à-dire avec 3 cellules et la petite hélice tripale. Donc l'objet de ce test, c'est de voir si on peut faire du vol immersif FPV en vol de pente avec un planeur. Je pense que ça va être assez compliqué, d'une part parce que on n'a pas donc le planeur en visuel, et puis pour percevoir le passage dans un thermique, dans une ascendance, je pense que ça va être un peu tendu. Et puis aussi l'idée c'est de voir les sensations que ça procure avec ce type d'installation. Je pense que ça va assez bouger quand même, parce qu'on a un appareil qui est tout petit, donc il va pas être très stable dans la masse d'air, donc je pense que ça va bouger, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner dans le masque immersif. Donc là j'ai senti une petite bouffe, on va essayer de pas la rater. Donc là c'est assez cyclique aujourd'hui, voilà, vérifie la prof, les ailerons, c'est bon. Voilà, donc l'intérêt d'avoir un petit moteur électrique, c'est que si jamais ça porte pas bien, ça évitera d'aller au trou et d'aller le chercher. Voilà, donc là je sens une petite bouffe. Allez, je vais tenter. Ah, ça vole. Ouais, ça vole plutôt bien. Voilà, donc là l'idée c'est de pas trop mettre le moteur, sauf bon, pour se tirer d'un mauvais pas. Voilà, je suis en train de bien descendre là. Voilà, donc l'intérêt c'est que j'ai un petit peu de moteur pour aller chercher la bulette. Voilà. Allez. Donc j'ai le vent, il vient un petit peu de la droite. Voilà, c'est pas bien de face aujourd'hui. On a du nord-est. Mais bon, voilà, ça zérote, ça plane bien. Là, j'ai pas besoin du moteur. Ouais, c'est nickel. Bon, après je suis curieux de voir en vol immersif ce que ça donne. Je pense que ce sera beaucoup moins facile, limite gerbant, mais bon, on va essayer, c'est l'idée. Allez, on va traquer la bulette. Voilà, je suis en train de grimper là. Il y a du bon thermique, et même si c'est un tout petit truc, on arrive à enrouler. C'est un 2 axes, il n'y a pas de direction là-dessus. On est juste aux ailerons et à la profondeur. Voilà, donc c'est nickel. Voilà, je suis en train de prendre bien du gaz là. Tout ça sans moteur. Le vol propre. Voilà, donc là c'est l'idéal. On a une bonne journée instable. On le voit avec tous les cumulus qu'il y a partout. Ça vole tout seul. Donc en vol de pente, l'idée c'est de faire des 8, profiter aussi du vol un peu dynamique, c'est-à-dire qu'on a aussi la masse d'air qui se déplace, qui remonte sur la pente. Ça nous crée un courant ascendant.
qui s'additionne aux bulettes thermiques qui passent. Donc là ça va être super. Voilà, tout ça sans moteur. Ouais. Alors on pourrait presque enlever l'hélice pour gagner un peu en finesse. C'est bon, c'est posé. Voilà, donc c'est super léger. Ça vole bien, donc on va essayer maintenant en mode immersif. Donc voilà, même opération, donc maintenant on va le faire en mode immersif. Tu vois bien la petite caméra. On va que ça marche, ouais. Ouais, ça envoie une jolie couleur tout ça. Ça veut dire que la teinte est sympa. Allez, on va essayer. Donc l'idée c'est de lancer bien à plat, donc ça va être un peu dur parce que je vois rien du tout. Ah si, je vois j'ai le retour vidéo. Hein. Allez, bien face au vent. Voilà, ça marche. Allez. Bon là je triche, je mets un peu de moteur pour prendre du gain. Pour mettre un peu plus haut que la pente. Allez. Là je suis là. Bon bah ça vole, hein. Là j'arrive à tenir sans moteur. Ouais, c'est pas si pire. Bon, il faut une bonne habitude. Hein. Ouais, j'arrive à zéroter, là, c'est bien. Ouais. Voilà, donc c'est l'expérience hein, de faire du vol de pente FPV. Donc voilà, c'est assez déroutant sur les premières minutes. Voilà, il faut que j'arrive bien bas. Voilà. Voilà, je me vois, je suis là. C'est bon, posé propre. Et ben, c'est chaud quand même ce truc. Hein. Ah, il est juste là-bas. Super. Bon bah j'arrive, je vais le chercher. Bien d'enrouler. Là je suis en train de me faire satelliser. J'ai facilement pris 100 mètres de gaz. Faut pas que je perde de signal. Hein. Moi je vais devoir piquer parce que là je suis trop haut. Là.
j'ai réussi à redescendre. J'ai dû bien pousser là parce que j'étais en train de me faire bien aspirer dans le nuage. Bon, voilà, je me suis bien fait aspirer dans le nuage. Je pense que j'ai bien pris facile 100 mètres de gain là-haut. Là, je vais vous montrer où j'étais là. Il fallait chercher le thermique bien devant. Vous voyez là, ça tire bien. Voilà, donc je me suis bien fait aspirer là par les gros cumes qu'on voit juste devant. Donc j'ai dû piquer, j'ai dû m'extraire du thermique parce que sinon je pouvais monter très très haut comme ça. Donc déjà on n'a pas volé très très haut et puis en plus je suis pas certain d'avoir une bonne réception vidéo très très loin, donc il y a aussi le risque de le perdre, hein. Je voyais qu'au niveau du retour vidéo ça commençait à bien neiger dans l'image et des fois ça passait en noir et blanc et puis ça switchait d'une antenne à l'autre aussi. La difficulté c'est pour viser l'appareil, hein, pour profiter de l'antenne très directionnelle ici, voilà, j'y arrive. Pour viser l'appareil, on l'entend pas. Donc il faut essayer d'imaginer avec ses repères où est-ce qu'est l'appareil. Et puis je pense que je m'étais vite décalé un moment. Donc il y a quand même cette difficulté. Voilà, il y a encore des bonnes bouffes là, je vais pouvoir y aller. En tout cas c'est intéressant. Il faut essayer de deviner où est le thermique. Alors c'est un petit peu pour ceux qui font du parapente, hein. Si j'ai mon aile droite qui se lève, ça veut dire que le thermique il est là. Donc mon aile droite se lève, hop, je tourne à droite et j'essaye d'aller dedans. Si c'est l'aile gauche qui se lève, ben, c'est que le thermique il est là. Et puis si l'appareil tout d'un coup il se met à cabrer, c'est que le thermique il est devant. Donc on continue tout droit. Et puis s'il fait une abattée, c'est qu'on est en train d'en sortir. Donc il faut essayer de réfléchir de cette manière en termes de pilotage. Voilà, donc je trouve que l'expérience elle est assez intéressante. Bon, on n'a pas un champ de vision à 180 degrés comme une vision normale, donc c'est un petit peu dur et on perd vite ses repères. En tout cas c'est pas mal, ça permet de voler en silence et ça c'est appréciable, donc de faire du FPV en silence avec un petit côté sportif puisqu'il faut aller chercher la bulette. C'est bien d'avoir un moteur comme ça si on a besoin de ressortir du trou ou s'il faut aller transiter pour aller chercher un thermique un peu plus loin, ça aide bien. Voilà, donc c'est pour un petit budget de moins de 250 €, je trouve que c'est pas mal ce genre de solution. Alors je pense qu'il y a plein d'autres moyens de le faire, hein, pas forcément ce modèle. Mais voilà, moi je suis assez content. Et puis ben, je vais repartir, hein, parce que là regardez, là il y a une brise qui est en train de bien s'établir. Je vais pas aller trop haut parce que là c'est en train de changer là, la météo, donc je pense qu'il faudra pas traîner. Allez, j'y retourne. Voilà, alors pour sentir le vent de face, il faut le sentir avec le visage, hein. Voilà, là je l'ai sur la joue gauche, la joue droite, et là je l'ai bien en face de moi. Comme ça je suis sûr de le lancer. Et c'est parti. Là le vent il vient bien de la gauche, là je sens que de ce côté là ça va assez vite. Voilà. Donc autant c'était super difficile au début, une fois qu'on a pris ses marques ça va plutôt bien. Il faut bien prendre ses... Oula, faut pas que je parle trop, moi, faut que je pilote aussi. Il faut bien prendre ses repères par rapport au site pour pas se perdre. Voilà. Ça vole tranquille. Bon là je fais du vol de pente, hein. Je vais plus chercher le gros cumulus qui est là-bas parce que ça m'a bien aspiré tout à l'heure. Ce serait dommage de le perdre maintenant. Et puis j'ai rien à faire à 200 mètres sol. Il y a aussi ça à prendre en compte, hein. Il y a la réglementation. Voilà, là je fais du bon vol de pente, je fais des bons 8.
Là le temps est bien changeant, je suis arrivé, il y avait pas un pet de vent et puis là ça s'est mis en route tout d'un coup. Ouais, quand je prends la branche vent de cul là ça défile bien. Là c'est tout à fait gérable. Je l'entends pas du tout donc je sais pas où il est. C'est bien, c'est qu'avec avec une batterie je pense qu'on peut voler super longtemps comme ça. Je me prends dans la tête tout à l'heure. C'est en train de devenir bien menaçant là. Cette Turtle V2 elle est vraiment impressionnante hein. Là je vais poser là. Voilà, j'ai failli tomber. Il est là. Bon, j'espère que cette expérience vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense qu'il y a un petit peu de potentiel à faire ça. Je dois pas être le premier à l'inventer, j'imagine. Mais voilà, si ça vous tente, en tout cas, c'est tout à fait jouable de faire du vol FPV avec un pur planeur ou avec un petit motoplaneur comme ça et puis de voler des heures sur une pente. Merci de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone. Sur la qualité de fabrication, c'est pas mal, hein. On voit qu'il y a des renforts en carbone, c'est un profil super fin, c'est pour ça qu'il va assez vite malgré sa masse, il pénètre bien, donc c'est un profil très fin. Le seul truc que je trouve un peu décevant, c'est que le stab, il est pas bien horizontal par rapport au plan des ailes. J'ai déjà rajouté une petite cale ici pour le redresser. Donc moi j'ai pas mis le contrôleur automatique de vol, hein. On peut acheter un module pour avoir un vol automatisé. Bon, perso je trouve ça aucun intérêt. Le but c'est quand même de piloter, de se faire plaisir. Après le centrage, il est là. Vous voyez, ça fait vachement arrière, donc c'est assez étonnant parce que la corde moyenne elle doit être vers ici, donc on est plutôt sur un centrage à 40%. Et puis le centrage il est assez difficile à obtenir, donc il faut tout reculer au maximum. Donc c'est pour ça que j'ai mis le récepteur derrière, l'émetteur ici et la batterie qui est poussée à fond. Voilà. Donc je pense qu'on peut passer, là il fait 270 grammes, je pense qu'on peut facilement passer sous les 250 si on a envie avec une batterie 2S. Donc si on met la batterie 2S, il faut mettre l'hélice bipale qui est fournie, pas la tripale. Surtout si c'est pour faire comme ça du vol de pente avec une batterie 2S, je pense qu'on en a pour vraiment pas mal de dizaines de minutes, donc il n'y a aucun souci. Et puis avec la batterie 2S, ce sera encore plus facile à mieux centrer. Ça vole bien ces petites cochonneries. Bah, c'est pas des cochonneries. Voilà.